On va continuer le travail sur les mots qui aident à décrire les personnages. Et donc, avant de commencer le nouveau travail d'aujourd'hui, on va d'abord redire ce qu'on avait trouvé la dernière fois. Alors, quand on avait décrit Petit Jean, on avait dit qu'il était petit, jeune, fier, curieux, naïf, timide, drôle, amusant, coquin, impoli. Et quand on avait décrit la princesse, on avait dit qu'elle était belle, jolie, ravissante, élégante, célèbre, riche, méchante, cupide et impolie. Tous ces mots-là sont écrits dans ton programme d'aujourd'hui, hein, si tu veux les relire plus tard. Et aujourd'hui, on va essayer de trouver les mots qui disent le contraire. Par exemple, on peut dire « il n'est pas jeune, il est vieux ». Ou bien « il n'est pas vieux, il est jeune ». On peut dire il n'est pas beau, il est laid. Oui, tu avais dit moche, évidemment, mais on peut dire moche aussi, hein. Il n'est pas riche, il est pauvre. Alors, on va un peu noter tous ces mots pour bien les garder en mémoire ensuite. Alors, on va commencer avec il n'est pas vieux. Donc, le contraire de vieux, c'est il est laid. Alors, attends, j'ai un petit problème avec ma souris. Il faut que je retrouve comment. Là, voilà. Voilà. Donc, on avait, hop, il n'est pas vieux, il est jeune. Jeune, c'est le contraire de vieux. Alors ensuite, on peut dire il n'est pas beau, il est laid, il est moche, il est vilain, il est affreux. Tous ces mots, laid, moche, vilain, affreux, c'est le contraire de beau. On peut dire aussi il n'est pas inconnu. Alors s'il n'est pas inconnu, il est connu, il est célèbre. Hein. Il n'est pas méchant. Alors s'il n'est pas méchant, il est gentil, il est aimable. Il n'est pas grand. Eh bien, il est petit. Ou alors on peut dire encore minuscule, rikiki, miniature. Il n'est pas riche. On l'a déjà dit tout à l'heure. Eh bien, il est pauvre. Il n'est pas gros. Eh bien, on peut dire il est maigre. Ou bien il est mince. Il n'est pas propre. Il est sale ou il est malpropre. Alors voilà, tous ces mots sont des contraires. Alors maintenant, je vais te dire un mot et toi tu vas me dire le contraire. Vilain. Eh bien oui, c'était beau, très bien. Petit. Évidemment, c'est grand, bravo. Pauvre. Oui, c'est riche, c'est bien. Mince. Oui, c'est gros. Minuscule. Oui, c'est grand, c'est très bien. Jeune. Oui, le contraire de jeune, c'est vieux. Bien, eh bien maintenant, je vais t'expliquer le fichier, pages 26 et 27, et tu vas pouvoir faire ton fichier ensuite en autonomie. Alors, dans l'exercice 1, tu dois relier les phrases qui vont ensemble. Alors attention, à gauche, c'est toujours la princesse parlait, la princesse arrivait, la princesse criait. C'est donc toujours au singulier. Et tu remarques qu'à la fin de parlait, de arrivait et de criait, il y a toujours AIT. Alors qu'à droite, c'est toujours la princesse et Petit Jean criaient, la princesse et Petit Jean parlaient, la princesse et Petit Jean arrivaient. Donc là, ils sont deux, c'est au pluriel. Et tu peux voir qu'à la fin de criait, il y a AIENT, à la fin de parlait, il y a aussi AIENT, et à la fin de arrivait, il y a aussi AIENT. Donc il faut que tu relis les phrases qui vont ensemble avec le singulier qui va avec le pluriel. Dans l'exercice 2, tu dois choisir si tu écris elle au singulier sans S ou bien elle au pluriel avec un S.
Ça, c'est le E majuscule en cursive. Toi, tu peux écrire le E en lettres capitales. Alors, pour savoir si tu dois choisir le L au singulier ou le L au pluriel, il faut que tu regardes la fin du verbe. Elle demandait la ceinture. Demandait, regarde, c'est AIT. Donc ça, c'est au singulier. Ici, elle arrivait en ville. Regarde à la fin de arrivait, c'est AIENT. Donc là, c'est au pluriel. Elle parlait beaucoup. Regarde à la fin de parlait, c'est AIENT. C'est donc au pluriel. Et là, elle avançait vite. À la fin de avançait, c'est AIT. Donc là, c'est au singulier. Donc à toi d'écrire le L sans S ou le L avec un S. Dans l'exercice 3, tu dois colorier chaque mot et son contraire de la même couleur. Alors, il y a 3 couleurs à prendre et tu dois mettre ensemble beau avec son contraire, célèbre avec son contraire, jeune avec son contraire, inconnu avec son contraire, vieux avec son contraire et laid avec son contraire. Dans l'exercice 4, tu dois barrer le mot intrus dans chaque phrase. Alors, là, c'est ton frère. Alors, mon frère est vieux ou mon frère est jeune? Bon, bah, on voit bien qu'il n'est pas vieux, hein. Donc, tu barres ce qui est faux. Là, c'est une sorcière. C'est un gentil personnage ou un méchant personnage? Cet homme, regarde, il retourne ses poches. Il n'y a rien dans ses poches, puis sa veste est toute abîmée. Cet homme, il est pauvre ou bien il est riche? Et puis, là, c'est Manon et son frère. Et donc Manon a un grand frère ou Manon a un petit frère? Dans l'exercice 5, tu dois compléter en choisissant parmi ces mots. Et il y a 2 phrases, donc attention, il y a 3 intrus, hein. Il faut en choisir seulement 2. Ça, c'est un I majuscule et ça, c'est un E majuscule. Dans l'exercice 6, il faut que tu lises cette phrase, mais tu vois, il y a des taches d'encre sur les lettres. Donc, il faut que tu cherches quels sont les mots qui sont cachés sous les taches d'encre. Mais surtout, quand tu la recopies, la phrase là, il faut que tu sois sûr que le mot est bien écrit. Donc, si tu veux écrire bien les mots, tu as une possibilité, c'est d'aller regarder dans le livre de lecture. Avec le bonhomme qui lit, je pense que tu vas trouver les mots qu'il faut et tu peux écrire les mots correctement. Dans l'exercice 7, attention, dans l'exercice 6, n'oublie pas la majuscule, mais tu peux l'écrire en lettres bâton et n'oublie pas le point aussi à la fin. Dans l'exercice 7, tu dois lire les mots et colorier les animaux seulement si tu vois le mot écrit. D'accord? Donc, fais attention, il n'y en a que 3 à colorier. Attends voir. Non, il y en a 4. Il y en a 4 à colorier. Et dans l'exercice 8, tu dois écrire dans la grille les mots qui correspondent au dessin. Ici, ceinture. Ceinture, c'est facile à trouver dans ton livre de lecture. Sac. C'est comme ça se prononce, mais attention, fais bien attention à la lettre qui est là, qui fait à la fois k dans sac et s dans ceinture. Ça, c'est une main, facile. Alors, le 1 de main, c'est le 1 de pain. 3, 3 on sait l'écrire, normalement, on l'a appris déjà. Sinon, tu peux toujours aller voir dans ton fichier de maths à la planche des nombres. Ici, princesse. Princesse, tu vas le trouver dans le livre de lecture. Et là, épaule, et ça aussi, tu vas le trouver dans le livre de lecture. Voilà, bon courage. On se retrouve pour la correction. À tout à l'heure.